Salut, ça va? Bien. Bon, je vais montrer toutes les choses que j'ai achetées pour le faire le chemin de Saint-Jacques. Et sont plusieurs choses. Et je vais montrer chacun. À commencer pour la première que je considère le plus important, qui est tchan, 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 la botte ou la chaussure. Très bien. C'est un chaussure spécial qui pour les longs chemins, etc. C'est un chaussure spécial con cette technologie qui est appelée de Gore-Tex pour maintenir la botte sec, éviter la pluie, la humidité, etc. Bon, j'ai utilisé cette botte pendant les moments d'entraîner et bon, c'est important de faire cet entraînement avant de faire le chemin parce que cette espèce de botte, c'est dur et c'est bon pour être bien pour commencer le chemin. Et bon, j'ai marché 80-90 km avec ces bottes. Et je pense que c'est bon, c'est bien pour ce moment. Je vais marcher plus en plus parce que l'important c'est d'être bien. D'autres choses que je vais montrer, c'était une absorbant féminin. Pourquoi? Pourquoi je vais utiliser cet absorbant? C'est pourquoi un pèlerin, expérimenté pèlerin qui fait les chemins en Brésil, m'a dit que c'était pour voir. C'était ok. Cet absorbant, c'est bon pour sec les pieds, éviter les arthrites con la peau est claire pour éviter les ampoules, que c'est le trauma de tous les pèlerins. Et c'est une bonne idée, je pense. D'autres choses importantes pour faire le chemin, c'était la chaussette. J'achetais 4 paires, 2 blanches, un blanche, un noir et 2 iguales. Mais l'idée est, je vais montrer l'idée. L'idée est poser les premières chaussettes de pied, les deuxièmes pochettes après. Bon, quelle idée? L'idée que les sieurs passent pour les premières chaussettes, pour les deuxièmes chaussettes et pour l'ultime pour la botte. La botte qu'il y a un matériel spécial aussi pour éviter la humidité, pour absorber les sueurs, etc. Et pour ultime, pour éviter les ampoules. Et il y a les autres accessoires qui c'est pour éviter le contact, l'arthrite con le botte et pour devenir ton pied plus confortable pendant le chemin. Bon, c'est les chaussettes. Je vais garder ici. Bon, je vais montrer des choses. C'est ni un ordre parfait, mais
je pense que je vais montrer grande part des bottes, des choses qui sont importantes pour le chaman. Bon, des autres choses, c'est les parties qui pour protéger, protéger principalement pour le froid. Le froid, surtout sur la montagne. Par exemple, les premiers jours, il y a les jours que tu vas gravir le Pyrénées qu'il y a 1400 mètres de haut. Et bon, normalement, il froid. Et il faut d'être prévenu pour le froid. Et les choses importantes pour ce thème, c'est deuxième pot. Deuxième pot pour la part pour le pantalon. Le pantalon qui est d'un tissu spécial comme une flanelle ou comme ça. Bon, c'est très léger, c'est bon pour laver, pour sèche. C'est une linge, un vêtement très important, surtout pour le froid. Les autres choses que je vais montrer, c'est les chemises deuxième pot. C'est une chemise de manches longues que je vais utiliser aussi pour les possibilités de froid intense, le vent, etc. Et c'est d'un tissu aussi spécial, comme une flanelle, et c'est bon pour marcher, c'est confortable, etc. Et c'est le deuxième pain pour le corps et pour bas. Les autres choses importantes, c'est le vêtement qui est un vêtement comme l'a dit, de flissé. Me rappelle, c'est les tissus qui fait cet vêtement. C'est un vêtement important pour etc. Et autre vêtement pour le froid, en cas de froid. Les autres vêtements importants en cas de froid, bon, je vais expliquer rapidement. Vous utilisez le deuxième pot. Le deuxième pot, ci et bas. Les autres choses que il faut utiliser, c'est la chemise, par exemple, pour une chemise de manches longues, par exemple, comme cette chemise que j'ai utilisée. Et sur tous les autres, vous posez les autres vêtements importantes pour le froid, très léger, des tissus spéciaux, etc. Et pour ultime, si la situation est très grave, le vent est très fort, etc., vous pouvez utiliser, il faut utiliser ce type de vêtement qui est appelé de coupe-vent. Coupe-vent. Coupe-vent, c'est une spécialité ici aussi, et très léger, et une partie importante pour éviter que le vent passe pour
pour ce corps, pour ton corps. Et cette idée de ultime partie, en cas de température extrême basse. Et il y a autre possibilité d'utiliser cet vêtement en cas de chaud. C'est possible d'utiliser pour les manifestations, par exemple. Les manifestations, je ne sais pas quel est le parti, à gauche ou à droite, etc. Mais c'est important pour cette chose, pour cette part des choses. Les autres choses que je vais montrer pour toi, c'est les chapeaux. Bon, je vais prendre ma vieille casquette, mais c'est important d'autres types de chapeaux pour protéger du soleil, c'est-à-dire de tissu spécial, etc., très léger, etc. Et surtout parce que le chemin de Saint-Jacques, tu vas marcher tout le temps pour l'ouest. Je commence en Saint-Jean-Pied-de-Port et tu marches pour les Pyrénées à travers l'Espagne, France et l'Espagne, et marcher tout le temps de front de soleil. Pour le soleil. Hein? Au cours que quand tu marches, surtout pour le matin, pour la direction du soleil, pour le matin, le soleil, ils sont derrière de tout le temps, surtout jusqu'à midi, 2 heures après-midi. Il dépend de ton marche, c'est possible que c'est des heures que tu vas arriver en albergue. Et ce type de chapeau est important pour protéger les coups. Par exemple, je vais montrer. C'est le chapeau premier. Le premier, il semble un pèlerin. C'est bon, ok. Et comme elle a dit, vous pouvez voir qu'il protège pour éviter le soleil qui va dans ton cou tout le temps parce que tu as une direction de l'ouest tout le temps. Les autres choses que je vais montrer,